Good Morning Business. Le débat. Oui, c'est une tendance forte, notamment autorisée par cette ordonnance du 20 mai 2020 qui assouplit les conditions dans lesquelles certains... Plus que ça. Bah, assouplit parce que maintenant, c'est l'administrateur judiciaire qui peut directement demander. Moi, je vais faire le gauchiste. Expliquez-nous. Je fais le gauchiste, là, aujourd'hui. Il y a cette ordonnance qu'on décide parce qu'on se dit, il y a des boîtes qui vont au tapis à cause du Covid, elles ont été bien gérées. On va permettre finalement au patron d'aller devant la barre du tribunal quand il est en faillite. Il rachète sa propre boîte, débarrassé d'une partie de ses dettes, parfois, quelquefois, de quelques salariés pour continuer. Ouais, mais là, effectivement, on est en train de se rendre compte qu'on a créé un effet d'aubaine et que ça dure quand même jusqu'en décembre 2020. On a reçu la semaine dernière Alexis Mullier qui a auto-racheté Alidea. Bon, et alors là, tout d'un coup, avant, il fallait une réquisition spéciale pour éviter cet effet d'aubaine. Et là, c'est un peu le tout est possible. Je fais le grand reset de mes dettes et de mon passif. Et bonheur pour moi. Et là, il y a quand même des cas border. Vous avez Orchestra Après Maman, qui est une entreprise de vêtements d'enfants, qui est installée dans le sud, du côté de Montpellier. Le patron, Pierre Mestre, fondateur, il a racheté la boîte avec 650 millions d'euros de dettes en moins. Et là, les syndicats considèrent, d'ailleurs, ils ont fait appel devant la cour d'appel de Montpellier, ils disent non, Nathalie, c'est illégal ce dossier de reprise. Ça semble effectivement un peu parfois opportuniste. C'est illégal, non, parce qu'il y a une ordonnance. Oui, mais justement, mais certains vont vous dire, oui, en fait, le problème après, c'est que vous devez connaître dans leur intimité chaque petit dossier. Parce qu'on ne peut pas faire une généralité. C'est là le danger. C'est que les cas border ou un peu effet d'aubaine, ils vont être vus comme ça par une espèce de prisme d'opinion grand public un peu lointain, comme, voilà, tous les patrons sont des pourris, tous les patrons sont des salauds, ils profitent de la situation pour emmener leur boîte, carrément organiser le défaut et le déclin au tribunal de commerce et se la payer à bon marché avec moins de salariés. Et alors là, vous allez rentrer dans un truc du cadeau aux entreprises qui va être absolument inextricable. Aujourd'hui, à la barre du tribunal, il y a encore Fildar et Inteva qui vont Inteva, filiale américaine d'un groupe américain, 3 usines en France. Et effectivement, les patrons actuels vont devant le tribunal de commerce d'Orléans pour faire un projet de reprise de cette boîte qui est aujourd'hui en faillite. Et là, ils vont reprendre 2 usines sur 3 et celle de Saint-Dié dans les Vosges, 241 salariés. Ils sont vent debout. Ils disent non, ils ont organisé le truc. En fait, ça fait très longtemps qu'ils ont prévu d'investir en Roumanie plutôt qu'en France parce que c'est moins cher. Et on est devant des bras de fer de lutte des classes. Et je crains malheureusement qu'il y ait des effets d'aubaine, mais pas que. Il y a peut-être des quantités d'entreprises pour qui c'est vital. Donc, et d'ailleurs, Bercy est gêné aux entournures. On demande à Bruno Le Maire et à Agnès Pannier-Runacher d'avoir une posture un peu officielle. Ils veulent pas commenter. Ils communiquent pas. Non. Parce qu'il y a des vrais cas, il y a des cas moyens, il y a des cas qui sont accusés d'être des effets d'aubaine qui n'en sont pas. Il faut absolument faire vite. Je peux vous dire que j'ai reçu des ministres sur ce plateau qui, en off, étaient assez contrariés de ce qui est en train de se passer. Mais il faut faire vite le tri entre les cas où cette ordonnance est vertueuse et a été nécessaire et les cas où elle est utilisée. Parce que oui, de l'abus, il y en a partout. Sinon, 3-4 brebis galeuses et vous allez voir, c'est tout le patronat qui est mis en cause. Emmanuel Le Chypre, cette ordonnance du 20 mai 2020, est-ce qu'il faut la supprimer ? Non, moi j'ai envie de dire, il faut presque aller plus loin. Oui, parce que non, mais d'abord. Jean-Marc Daniel sort de ce corps. C'est ça. Chacun sa casquette. Non, moi je trouve que d'abord, il y a toujours en France cette obsession de l'effet d'aubaine. C'est-à-dire que une des mesures, une des raisons pour lesquelles on fait souvent des lois, qu'on les corrige, etc., c'est parce qu'on est obsédé par les effets d'aubaine, c'est-à-dire les quelques, même pas pourcents, les quelques dixièmes de pourcentage de cas qui vont être des cas litigieux, des cas border. Effectivement, il faut rappeler qu'on va peut-être avoir 50 ou 60 000 faillites cette année et qu'on va extraire à peu près une dizaine de cas litigieux et emblématiques. C'est pour ça qu'il faut aller les chercher. Là où je rejoins Nicolas, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est toujours la petite minorité de cas bruyants qui donne l'impression que tout est général. Mais là où je trouve qu'il faut aller plus loin aussi, c'est que pour le moment, les patrons qui sont border dans les reprises de leur propre boîte, ils ont un peu le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que, parce qu'il faut bien rappeler que quand une boîte comme ça dépose, l'ancien patron n'est pas le seul à pouvoir candidater à la reprise de la société. Et qu'il y a beaucoup de dossiers sur lesquels il y a d'autres offres. Il y a un cas récent, Camailleux. Il y a d'ailleurs... Je vais vous raconter dans un instant. Voilà, il y a d'ailleurs des patrons qui ont été finalement grillés sur le fil par d'autres repreneurs. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que les gens qui voudraient reprendre n'ont pas accès au même niveau d'information que les anciens patrons. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas accès à tous les comptes, ils n'ont pas accès à tous les dossiers, ils ne peuvent pas avoir de contact avec le personnel. Donc moi je pense qu'il faudrait les mettre sur un pied
totale d'égalité. D'abord parce que je pense que ça permettrait peut-être de limiter ces cas border, au sens où quand un ancien patron, il sait qu'il va quand même avoir de la concurrence et qu'il risque de perdre sa boîte quand même, s'il y a des concurrents sérieux, peut-être que ça évitera ce cas. Donc je pense que fondamentalement, c'est quand même une bonne initiative, c'est quand même une bonne loi, que ça va sauver des boîtes et des emplois, mais qu'il faut ajuster effectivement pour éviter les cas limites qui pourraient faire des dégâts médiatiques. Il y a l'exemple de Camaïeu, par exemple. Oui, les actionnaires effectivement et propriétaires se sont fait coiffer au tribunal de commerce de Lille par la financière immobilière bordelaise, une boîte d'immobilier commercial. Ils n'ont pas emporté le morceau. Mais j'avais un invité récemment qui s'inquiétait quand même du risque de voir ces cas se généraliser, parce que vous savez qu'on est devant des situations où il y a plein de boîtes qui ont quand même contracté des dettes importantes. Bien sûr. Et il y a un moment, on est tous humains et la tentation va être grande parfois, peut-être de se dire tiens, si je jouais le coup. Donc, comme dit Emmanuel, les cas bruyants, on va les chercher, parce que alors, sinon, ça va être la généralisation intégrale et ça va une fois de plus alimenter cette lutte des classes et l'idée que finalement l'entreprise, il vaut mieux la battre que l'aider. Merci beaucoup Nicolas Dose et Le Chypre d'avoir été avec nous ce matin pour ce débat.